Imaginez pour la douleur de ça, les gars. Toi, tu vis, tu es un être humain, tu vis, mais tu sais pas qui sont tes vrais parents, tes parents biologiques. Imaginez pour la douleur de ça. Même si actuellement, il a pris la vie du bon côté, même s'il vit, même s'il a tout accepté, même s'il s'est adapté. Imaginez pour la douleur de ça. Hein. Toi, tu vis, tu ne connais même pas tes parents. Tes vrais parents, ceux qui t'ont mis au monde. C'est pas que tu connais papa et puis tu connais pas maman. C'est pas que tu connais maman et puis tu connais pas papa. Hein. Tu connais ni. C'est-à-dire ton papa, ni ta maman. Imaginez pour la douleur de ça. La famille. Vous savez, parfois on pense que c'est nous les plus pauvres. Parfois on se dit, mais avec tout ce qui se passe avec moi, avec tout ce que je traverse comme situation, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui est plus pauvre que moi? Quelqu'un qui vit encore des situations plus compliquées que ce que je vis actuellement. Je te dis aujourd'hui qu'il y a des gens qui vivent des situations plus pires que celles-là que tu vis actuellement. Il y a des gens qui sont plus pauvres que toi actuellement. C'est juste que tu n'as pas encore eu la chance d'écouter l'histoire de quelqu'un. La famille, je viens d'écouter l'histoire d'un jeune. Franchement, j'ai coulé les larmes. Une vraie histoire. Et je pense que cette histoire, ça va réveiller le lion qui dort à chacun de nous. On va arrêter de penser que on est les plus pauvres. On va arrêter de penser que quand on est issu d'une famille pauvre, on ne peut pas réussir. Et pas trop durer, je vais vous raconter brièvement ce qui s'est passé. Et si vous avez l'habitude de vite pleurer, cherchez d'abord comment ils ont des torches ou bien voilà. Sinon, franchement, cette histoire m'a vraiment touché, vraiment touché. Likez la vidéo si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci. On va parler du jeune. Voilà, Andy. Un jeune Andy, il dit que il est né en Californie, c'est-à-dire en Amérique, en 2004. Il a dit que quand il est né, bon, il ne sait même pas quelle femme il a mise au monde, quel homme, quel garçon a enseigné sa maman. Il s'est retrouvé dans une maison d'accueil, on dit ça, dans les orphelinats. Lui, il ne connaît pas sa maman, ni son papa. Il ne connaît pas papa, ni maman. Donc, lui a été abandonné sur le lit d'hôpital. Il s'est retrouvé dans la famille d'accueil, voilà, on dit dans un orphelinat, en fait. Donc, lui, il ne connaît même pas son papa et sa maman. Et il a grandi dans l'orphelinat. À 7 ans, il a voulu s'échapper parce que quand on parle d'orphelinat, c'est que tu es obligé de vivre avec ceux avec qui tu vis là. Tu vois, il y a les enfants abandonnés, les orphelins comme toi, tout ça. Donc, lui, il était fatigué à 7 ans. Il était fatigué, donc il s'est échappé, il est parti, il a suivi de la maison. Voilà. Ils sont partis encore le chercher. Ils l'ont ramené. Ils ont commencé par lui parler que non, je n'ai personne. Voilà. Il n'avait pas le choix. Il est revenu. Maintenant, on dit souvent, vous savez déjà qu'il y a des femmes, il y a des familles, il y a des gens qui viennent adopter des enfants. Donc, il y a un homme et une femme qui sont venus, voilà, adopter. L'homme était du Kenya. L'homme, c'était un noir qui vivait en Amérique, en Californie, mais la femme était américaine. Donc, ils sont venus adopter tout ça. Et au début, tout allait bien, tout se passait très bien. En Amérique, là-bas. Tu comprends un peu? Maintenant, brusquement, le père adoptif, on peut dire son père adoptif, voilà, qui est un Kenyan, comme vous dites ça, qui vient de Kenya, il a perdu son travail. Donc, la situation de la maison a commencé par se compliquer un peu. Alors, tu es sans boulot, comment tu peux subvenir aux besoins de ta famille, tout ça. Voilà. Donc, il était obligé d'aller vivre avec la femme, avec sa belle famille, c'est-à-dire avec la famille de sa femme qui est américaine. Et là-bas, vous savez qu'il y a des Noirs américains, il y a des Américains qui ont aussi la peau blanche. Donc, le gars, le jeune, Andy, lui, il a la peau noire. Donc, on le maltraitait, on lui faisait trop de problèmes, on le négligeait, on le mettait à part, quoi. Là, on veut parler du racisme, on se comprend un peu. Donc, il ne se sentait pas aimé par la belle famille de son père adoptif, on se comprend un peu. Donc, c'est un peu ça. Même à l'école, on le maltraitait. Il y a des gens qui ne voulaient même pas parler, qui ne parlaient même pas avec lui parce qu'il était de la peau noire, tout ça. Bon, bref. Et un jour, il y a la mère de son père adoptif qui est tombée malade et s'était obligé de venir au Kenya. Voilà, avec le père adoptif, la mère adoptive aussi, et puis voilà. Et puis lui, il y a aussi 2 enfants qui l'ont suivi. Ils sont venus ici, au Kenya. Ils sont venus au Kenya, ils ont essayé de traiter la maladie de la dame, de la maman de son père adoptif, mais malheureusement, la mère est décédée. La maman de son père adoptif est décédée. Ils étaient restés au Kenya, ils ont tout fait, gérer la cérémonie, ils ont enterré la maman, tout ça. Maintenant, le jour où ils devaient retourner en Amérique, au Californie, ils ont planifié, je ne sais pas si c'est le père qui a sorti l'idée ou bien c'est la maman américaine qui a sorti l'idée. Ils ont tout planifié. Maintenant, au lieu de prendre le même taxi que l'enfant, ils l'ont mis dans un autre taxi. Le jeune Andy là,
Ils l'ont mis dans un autre taxi. Et puis eux, ils ont pris un autre taxi. Mais ils ont dit au taximan, et c'est pas ce qu'ils ont, c'est sûr qu'ils ont déjà tout planifié au fait. Donc lui, il pensait qu'ils allaient se retrouver à l'aéroport pour prendre le vol, le retour, tout ça. Voilà. Et voilà que lui, son passeport était avec son papa. C'est un jeune de 17 ans. À l'époque, on se voit un peu. Son passeport était avec son père adoptif là. Et voilà que le chauffeur n'est même pas arrivé à l'aéroport. Il a garé quelque part pour dire que non, c'est à cet endroit, on lui a dit de le déposer que non. Il était obligé de descendre parce que le chauffeur dit descends, c'est là où, c'est ici là, on m'a dit de te laisser. Donc lui, il attendait, il pensait que les autres allaient le rejoindre pour qu'il puisse prendre l'avion, le vol pour partir. 1 heure après, personne n'est venu. Personne n'est venu. Il a dit, toi là, tu es né en Amérique. Ils sont venus te déposer au Kenya. Kenya, pays où tu as passé 1 mois seulement, tu n'es même pas sorti pour aller, tu connais personne au Kenya. Ils t'ont abandonné au Kenya. Coupé de tout, tu n'as pas de téléphone, tu ne peux même pas parler avec quelqu'un, plus de connexion, rien. Ils ont tout coupé. Tu comprends maintenant? Ils ont tout coupé. Voilà. Si c'était vous, qu'allez-vous faire? Si c'était vous avez été abandonné dans un pays où vous ne connaissez personne. Tu as grandi, voilà, en Amérique, on peut dire comme ça, et on vient de déposer, on t'abandonne au Kenya. Tu ne connais personne. Donc le gars, il a passé 2 semaines, voilà, dans la rue. Manger, c'est difficile. Et lui, vous savez que l'anglais parlé, l'anglais qu'on parle, comment dit-on, en Amérique est différent de l'anglais qu'on parle ici au Kenya, tout ça. L'accent, quoi, c'est un peu différent. Donc, quand lui parle, il essaie même de rapprocher des gens pour leur expliquer sa situation, mais ils n'ont pas le temps. On se voit un peu. Il y a d'autres qui pensaient qu'ils voulaient les voler, tout ça. Donc, il y a beaucoup qui ont rejeté. Et toi, va là-bas, on n'a pas envie d'écouter, il faut partir. Ça reste dommage. Parce que tout le monde est méfiant, en fait, parce que c'est normal. Il y a des petits braqueurs, tout ça. Donc, personne ne voulait l'écouter. Manger, c'est difficile pendant 2 semaines dans la rue. Se laver, difficile. Toi, tu connais où il va se laver où? Bref. Et un jour, déjà, n'oublie pas que tu es un jeune qui aime la musique. Il aime faire du rap, tout ça. Il aime la musique vraiment. Donc, il était assis quelque part, il était en train de rapper, tout ça. Et son frère, voilà, celui avec qui il vit actuellement, à qui je ne connais même pas, je ne connais pas, à qui je passe un gros big up, Merci pour tout ce qu'il fait pour ce jeune. Le gars aussi, ce jeune aussi, c'est un Kenyan, je pense, lui, il vient de Kenya. Hein. Voilà, c'est pas si c'est le Kenya ou mais les Kenyans. C'est ça, non, bien quoi. Bon, bref. Lui aussi, il était en train de faire un capella quelque part, il était en train de chanter. Lui aussi, il aime la musique. Soudain, il a lancé le gars, il est tombé sur le gars qui était en train de rapper, tout ça, tranquille. Lui seul était assis, mais il était en train de rapper. Mais lui, il dit, mais comment lui, il est talentueux comme ça, et puis là, il vient d'où, comment il rappe comme ça? Il s'est rapproché de notre Andy là, il lui a demandé, mais il lui a parlé d'abord. Le Swahili, non, Swahili, c'est une langue parlée au Kenya. Voilà que le gars, lui, il ne comprend pas Swahili. Donc, son frère, le gars avec qui il vit actuellement, lui a parlé, il a dit quelques mots en Swahili. Le gars ne comprenait pas. Donc, il était comme un soumis, il le regardait comme ça. 2e mot en Swahili, le gars n'a rien dit. Mais là, il dit, hello bro, how are you? Il a dit, bro, comment tu vas? Maintenant, il a répondu, ok, ça veut dire que toi, tu ne comprends pas Swahili. Mais comment ça veut dire que toi, tu vis? Comment ça veut dire que tu vis ici au Kenya et puis tu ne comprends pas Swahili? Et regarde aussi comment, de toute façon, tu parles l'anglais. C'est comme si toi, tu n'es pas vraiment du Kenya. Maintenant, il lui a expliqué qu'il a été abandonné par sa famille, tout ça. Bon, bref. Le gars lui a dit, si c'est vrai, il n'y a pas de souci, suis-moi. Moi, j'ai une petite maison. Voilà, le gars l'a amené. 2 jours après, lui pensait que c'est un enfant qui a fui la maison, tout ça. Donc, 2 jours après, 3 jours, personne n'est venu le chercher. Mais ok, il n'y a pas de souci. Là, maintenant, il est obligé de suivre mes pas. Parce que moi, je vais travailler dans une décharge. Voilà. D'abord, Andy avait du mal à s'adapter. Parce qu'on sait que toi, tu avais, même si c'est pas pour dire que non, il n'y a pas de belles maisons en Afrique. Hein. Il y a de belles maisons en Afrique. Il y a des gens qui vivent très bien dans de bonnes conditions en Afrique. Grosse maison, belle maison, grosse voiture, piscine, tout ça. Il y a aussi des maisons, voilà, toi-même, tu sais, voilà. Donc, Andy avait du mal à s'adapter aux conditions dans lesquelles il s'est retrouvé avec son ami, voilà, qui a voulu l'aider. Mais il n'avait pas le choix. Tu n'as pas le choix. Dormir entre 4 murs, même si c'est pas joli à voir, et dormir au dehors où ta vie est exposée, voilà, tu préfères quoi? Il était obligé de s'adapter. Bref, il a commencé par sur comment son ami aller au travail, décharge. Quand on parle de décharge, c'est là où on jette les ordures, et puis vous venez chercher les plastiques pour venir revendre, et parfois, s'il gagne trop, c'est $5, parfois $2, parfois $3. Lui qui vivait en Amérique, il était obligé maintenant de travailler dans une décharge sale, avec là où on jette les ordures. Quand on ramasse les ordures dans les rues, les plastiques, tout ça, les sachets là où on jette, il est obligé de travailler, chercher les plastiques, venir vendre juste pour pouvoir manger. Il n'a pas le choix. Il s'est adapté. Il va où? Il connaît qui? Voilà un peu son histoire. Aujourd'hui, maintenant, on lui demande
s'il a la possibilité de repartir en Amérique, est-ce qu'il va partir? Il dit non, bon, si c'est pour aller faire quelque chose, ah, d'accord, mais pour aller vivre avec quelqu'un, que lui, il préfère rester ici, là où on le traite comme un être humain. Là-bas, il y a les Américains blancs, il y a les Américains noirs. Donc, lui, on le traite comme un étranger. Voilà qu'il est né en Amérique. Par qui est sa maman, qui est son papa, il ne connaît pas. Et voilà comment on l'a traité. Il a été abandonné au Kenya par son père adoptif. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Quelle leçon on peut tirer de là? Le père adoptif, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'on lui fasse du mal qu'il a abandonné au Kenya, ou bien c'est parce qu'il n'avait plus envie de prendre soin de lui. Tu comprends un peu? Il sait très bien que la belle famille, là, sa belle famille, la famille de sa femme, a dit qu'il n'aime pas ce petit. Ou bien c'est parce qu'il sait que, quel que soit ce qui va se passer, on ne peut pas lui faire du mal au Kenya. C'est pour ça qu'il a laissé ici. Ou bien c'est parce que lui-même il a un cœur noir. Je ne comprends pas. Mais c'est que le petit a été abandonné. Un adolescent de 17 ans, bien de 13 ans, abandonné. Il faut vivre ça pour comprendre. Il faut être à sa place pour comprendre ce que ça veut dire. Mais il était obligé de s'adapter. C'est pour ça que je vous dis, la leçon de cette vidéo, c'est que il y a des gens qui vivent des choses plus compliquées que ce que vous vivez là actuellement. Et vous pensez que c'est vous, les plus pauvres. Et l'être humain s'adapte toujours. Même si ton papa a l'argent aujourd'hui, si demain il n'a plus rien, là, tu ne vas pas mourir. Tu sois Dieu, tu dois, mais tu vas forcément t'adapter. Tu comprends ce que je dis? Si toi tu as envie de commencer un business et tu veux toujours savoir ce que ça va donner demain, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que ça va marcher ou pas, là, tu ne vas rien réaliser sur cette terre avant de partir. Parfois, il faut partir comme un fou. Si on lui avait dit, je parle de Andy, si on lui avait dit que non, on va t'amener, on va t'abandonner au Kenya et tu vas survivre, est-ce qu'il allait croire? Il n'allait pas croire. Il n'allait même pas accepter. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort. Il s'est adapté. Il a accepté tout comme ça. C'est comme ça la vie. Parfois, il faut partir comme il faut. Parfois, il faut prendre la vie du bon côté. Quel que soit ce que tu travailles, il faut prendre la vie du bon côté. Je suis même dépassé son histoire. Je suis vraiment dépassé par son histoire, en fait. Tu as envie de partir, donc tu sais que là où tu es actuellement, là, ça ne va pas du tout. Donc tu as envie de partir quelque part. Donc tu sais que si tu vas là-bas, là, ça va changer. Il faut partir. Il ne faut même pas chercher à savoir comment tu vas louer comment est-ce que tu pourras louer de maison, comment tu vas trouver de l'argent, où est-ce que tu vas dormir. Oh, non, faut partir. C'est que si là, tu ne vas pas t'abandonner. Tout le monde peut t'abandonner, mais toi aussi, tu ne veux pas t'abandonner. Tu ne veux pas mourir. Tu vas forcément trouver des solutions. Il faut partir comme il faut. Il faut prendre des décisions qu'on ne comprend même pas. C'est comme ça qu'on réussit. Et je suis sûr qu'avec ce que ce jeune traverse là, il va devenir demain un grand musicien. Même si ce n'est pas la musique, il sera quelqu'un de très grand. Avec la nature, n'oublie personne. Dieu qui est en haut n'oublie personne. Et je me demande, à quoi sert de faire un enfant et l'abandonner? À quoi sert de faire un enfant et l'abandonner après? Je suis sûr que si c'était ses vrais parents, ils n'allaient pas se retrouver dans cette situation actuellement. Et je demande à mes frères, mais si tu n'as pas envie de supporter l'enfant, il faut reconnaître au moins. Je dis aussi aux mamans, arrêtez de faire des choses comme ça. Toi, tu gardes la grossesse pendant 9 mois, tu l'abandonnes, tu ne sais même plus à savoir s'il est en vie ou pas. Imaginez la douleur de ça, les gars. Toi, tu vis, tu es un être humain, tu vis, mais tu ne sais pas qui sont tes vrais parents, tes parents biologiques. Imaginez la douleur de ça. Même si actuellement, il a pris la vie du bon côté, même s'il vit, même s'il a tout accepté, même s'il s'est adapté, imaginez la douleur de ça. Hein. Toi, tu vis, tu ne connais même pas tes parents. Tes vrais parents, ceux qui t'ont mis au monde. C'est pas que tu connais papa et puis tu ne connais pas maman. C'est pas que tu connais maman et puis tu ne connais pas papa. Hein. Tu connais ni. C'est-à-dire ton papa, ni ta maman. Imaginez la douleur de ça. Il y a des gens qui travaillent des choses bizarres, très, très compliquées, même, vous ne pouvez pas comprendre. Sa chaîne, le gars, il fait de la musique, il a une chaîne YouTube là. C'est Kenyan Andy. Kenyan Andy, voilà, vous pouvez le rechercher sur YouTube et voilà, et vous abonner, suivre un peu. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il vit comme ça, on peut dire qu'il n'a pas de famille. Il n'a pas de famille. Voilà. Quel nom de famille il porte même? Quel nom de famille il porte? Ouais, lui, mais c'est pas qui l'a mis au monde, qui était là, qui était présent à l'hôpital le jour où on l'a mis au monde, il sait rien. C'est qu'il s'est retrouvé dans une maison d'accueil, c'est non, orphelinat, c'est là il s'est retrouvé tout petit. Voilà maintenant ce qui s'est passé avec sa famille adoptive, tout ça, et puis on l'a abandonné au Kenya. Il y a des gens qui vivent des choses très bizarres. Les gars, partez. N'ayez pas peur de quelque chose, n'ayez peur de rien. Allez, prenez votre décision, allez, partez. C'est que si vous n'allez pas mourir. C'est quand on cherche à tout contrôler là, qu'on perd tout. C'est quand on cherche à tout comprendre, à tout contrôler, qu'on ne réalise rien. Faut partir. Faut même pas chercher à comprendre est-ce que ce business là va marcher ou pas. Je m'en fous. Je peux commencer, ça marche pas, je m'en fous. C'est que si il ne met pas là, il va encore continuer, il va encore essayer autre chose. C'est la vie, c'est comme ça. Si toi tu veux comprendre tout là,
tu n'iras nulle part. Et toi, tu sais ce qui va se passer avec toi dans 5 jours. Mais pourtant, tu continues de vivre, non? Et tu sais si tu vas faire accident dans 5 jours ou pas. Et tout du bois, hein. Est-ce que tu sais si quelque chose de grave va t'arriver dans 5 jours? Mais tu continues de vivre, tu n'as pas le choix. C'est comme ça, il faut prendre la vie du bon côté. C'est comme ça, il faut vivre dans la vie. Tu n'es pas obligé de comprendre ce qui va se passer avec toi demain, ce qui va se passer avec toi là-bas. Est-ce que ce business, ça va marcher ou pas? Commence seulement. C'est-à-dire, marche comme un fou, il ne sait même pas où il va. Voilà. Et si je te promets, si tu travailles avec détermination, avec confiance en soi, tu vas réussir. Maintenant, ce gars-là, lui là, maintenant, qui va me dire, dites-moi, si toi qui me suis dit, tu es sûr que tu travailles une situation qui est plus compliquée que lui, sa situation. Dis-moi ça encore. Si toi, tu travailles, dis-moi ça. Il y a un qui ne connaît même pas ses parents biologiques. Quelle situation toi, tu travailles actuellement et puis c'est plus compliqué que lui, sa situation. Arrêtez de vous plaindre. Prenez des décisions, allez, faites ce que vous avez envie de faire. C'est ça la vie. Et courage encore, bonne chance à notre frère Andy. On ne sait pas, peut-être que son papa maintenant c'est un Africain, on ne sait pas. Peut-être que sa maman aussi c'est une Africaine maintenant, on ne sait pas. Il est en l'air comme ça, il est en vie, personne. Imaginez pas la douleur de ça. N'arrêtez jamais d'essayer. N'arrêtez jamais d'essayer, n'abandonnez pas. C'est parce que tu es issu d'une famille pauvre que tu vas mourir pauvre. Ce n'est pas une loi. À toi d'écrire ton histoire avec le stylo que tu veux sur le cahier ou bien dans le cahier que tu veux. C'est à toi de changer ta vie. Si tu veux, laisse ta vie comme si tu veux, il faut changer ta vie. Sois prêt à payer le prix, c'est pas facile. Et je te rassure, je te promets, si tu travailles dur, je te rappelle encore, si tu travailles dur, tu travailles dur, tu es autodiscipliné. Il n'y a pas encore quelque chose qui va t'empêcher. Même la sorcellerie ne peut pas t'empêcher de réussir. Voilà. Tu ne dois rien à quelqu'un. Tu es honnête, tu travailles pour vivre. Même la nature va te protéger. Il y a un Dieu pour les pauvres, il y a un Dieu pour tout le monde. Je suis dépassé. Et merci encore à notre frère Kenyan qui a donné un coup de main à son frère qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. C'est vraiment difficile de l'avoir d'embaucher, c'est-à-dire d'engager ou bien voilà, de prendre quelqu'un voilà, qu'on ne connaît pas. La vie est bizarre, les gars. La vie est très bizarre. Imaginez un peu ce que je a dit. Franchement, je suis dépassé. Je suis dépassé. La seule leçon que je veux que vous reteniez dans cette vidéo, c'est que l'être humain n'est pas obligé de mourir là où il est né. Tu sens que tu n'es pas un arbre, bouge. Tu sais que là où tu es, là, ça ne marche pas, là, il faut bouger. Tu travailles quelque part, ça ne marche pas pour toi, il faut bouger. Et c'est pour chercher à comprendre ce qui va se passer là-bas. Si ça donne pas, c'est pas ton souci. Continue. Tant que tu vis là, n'arrête jamais d'essayer. Il faut toujours essayer, il faut toujours espérer, il faut toujours travailler. On s'en fout de ce que ça va donner demain. On s'en fout. Tant qu'on est vivant là, on va toujours essayer, on va toujours travailler. Je m'en fous. Je n'arrête jamais d'essayer, on n'arrête jamais d'essayer tant qu'on est en vie. Et on ne se plaint pas. Regarde, il faut juste te dire que il y a quelqu'un qui traverse quelque chose qui est plus compliqué, plus dur que ce que toi tu traverses actuellement. Mais il essaie toujours tu vas forcément essayer de prendre la vie du corps. C'est les paresseux, on peut dire, c'est les paresseux qui se donnent la mort. On dit que non, il est dépressif, il est ça. Si toi tu comprends même le sens de la vie, tu ne veux pas t'ôter la vie, tu ne veux pas te ôter, tu ne veux pas te mettre la corde au cou et puis te suicider, non. On s'en fout. C'est vrai que il y a des choses qu'on traverse et puis tu te sens comme des animaux. Tu n'as plus envie de vivre, mais il faut vivre. Il faut vivre. Est-ce que Dieu est bête? Est-ce que Dieu sait pourquoi il te donne encore le souffle de vie? Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que toi, là, tu sais pourquoi Dieu te donne? Il sait ce que tu traverses comme difficulté, non? Et pourquoi il continue toujours de te donner le souffle de vie? C'est pas il sait que quelque chose va se passer avec toi demain. C'est pas il sait que ça peut changer demain. Ça va changer demain. Arrêtez de vous faire du mal. J'espère que cette vidéo a apporté un plus à quelqu'un. Abonnez-vous. Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. Laissez des cœurs en commentaire pour notre Andy. Et dites-moi ce que vous pensez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu une situation pareille, tout ça? En tout cas, les parents, prenez soin de vos enfants. Les gars, prenez soin de vos enfants. Si vous vous sentez incapable de prendre soin des enfants, n'allez pas enceinter. N'allez pas tomber enceinte. Non. Pardonnez. C'était votre champion. Gas.